là pour vous dire infiniment merci. Parce que c'est dans les moments difficiles qu'on arrive aussi à percevoir quelles sont les personnes qui sont déterminées pour soi, quelles sont les personnes qui sont aptes, qui sont dans une promptitude à nous aider. Et donc, il tenait vraiment à dire mes remerciements les plus renouvelés, les plus distingués à tous ceux qui ont été là à mes côtés. Voilà. J'ai dit tout à l'heure beaucoup de coïncidences parce que ce moment difficile que j'ai traversé a coïncidé aussi avec mes blocages intempestifs. Aujourd'hui, tout porte à croire que des personnes n'auraient pas intérêt à ce que mon compte Facebook soit débloqué. Tout porte à croire qu'il y a des personnes qui gagnent et qui gagneraient, n'est-ce pas, à me museler, à m'empêcher de m'exprimer. Et donc, là, d'ailleurs, j'aimerais juste vous montrer rapidement quelque chose. Voilà. Voilà ce qui est marqué et tout sur mon portable. Voilà, descends, non, change de position. Voilà. Voilà ce qui est marqué sur mon portable. Chaque fois que je veux partager quelque chose, ou chaque fois que... Voilà. Écrit. Il ne peut plus partager. Voilà. Je ne peux pas partager, je ne peux pas liker, je ne peux pas m'exprimer, je ne peux même pas, n'est-ce pas, envoyer un émoticône. Donc voilà. C'était juste pour vous dire que je suis là. J'observe les choses avec beaucoup de regrets, avec beaucoup de recul, avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'amertume. Mais voilà, je suis restreint dans mon droit le plus absolu et tout, mon droit le plus primaire, à savoir la liberté d'expression. Alors, j'aimerais remercier ici là, tous les amis de la Dream Team. La Dream Team, comme Okosisi l'a susmentionné, c'est cette confédération-là qu'on a essayé d'organiser autour d'un certain nombre de mouvements de cyberactivistes qui préexistaient. Donc voilà, il y a des soroïstes dans la Dream Team, il y a des PDCistes dans la Dream Team, il y a des combattants à épris des libertés, il y a des gens qui n'ont pas de casquette. Mais en gros, la Dream Team, c'est cette confédération-là, comme on vous a dit, de jeunes Ivoiriens, de divers bords, de diverses ethnies, de diverses régions de la Côte d'Ivoire, qui estiment qu'à un moment donné, les principes élémentaires de la démocratie en Côte d'Ivoire sont bafoués. Et donc, partant de ce fait-là, ont décidé de se mettre ensemble, conjuguer leurs efforts afin de mobiliser tous leurs frères et leur faire comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie, la Côte d'Ivoire n'est pas, on ne peut pas accepter un règne aussi pharaonique en Côte d'Ivoire. Et donc, nous nous sommes rassemblés pour apporter d'autres perspectives et aussi prendre de la hauteur par rapport aux partis politiques qui, nonobstant la détermination de toute la population à sortir de cette spirale, continue, n'est-ce pas, les partis politiques continuent de prendre des positions qui sont des positions toujours déroutantes. Donc voilà, nous sommes au niveau de la Dream Team. Et donc, j'aimerais dire ici aujourd'hui, vous avez Edith Denigna, Okosisi Baba Nicolo, Arnold Beni Pepe. Mais dans la Dream Team, vous avez Soule de Paris, vous avez Ibra, Sonaki Sonak, vous avez Bois Ouraga, vous avez Maman Naomi Vechede, vous avez Baluna Balou. C'est son anniversaire, Maman Naomi. Voilà. Joyeux anniversaire, Maman Naomi Vechede. Big up à toi depuis ta position. Et puis voilà. Bonjour. Doumbia Zouzou, big up à toi. Loseni Kibafori, Blendé, Amwa Jackie, comment il s'appelle encore? Benzo Bonzai. Voilà. Donc voilà, nous sommes nombreux comme ça. Nous avons rejoint les filles de Saïwa. Et donc, Voilà. les filles de Saïwa nous ont rejoints dans la Dream Team. Alors, merci à tous. Après, vous savez, nous ne sommes pas dans un purgatoire. Durant cette période-là, nombreux sont ceux qui n'ont pas pu me rendre visite. Nombreux sont ceux qui n'ont pas pu se déplacer. La situation sanitaire. Et nous savons que la situation Covid rend les choses difficiles. Donc, je n'en veux à personne. Je n'en veux à personne. Soyez salués depuis où vous êtes. Soyez salués depuis vos positions. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour tout ce que vous continuez de faire. Voilà. Pour ma part, je renais de mes cendres. Je reviens. Mon combat n'est pas dilué. Mon combat, je n'ai pas bifurqué d'un seul iota. Et en général,
les gens spéculent autour de ce qui porte de bons fruits. Donc les spéculations des uns des autres, comme quoi Modo aurait arrêté le combat, comme quoi Modo aurait un penchant pour tel ou tel, ça c'est vous qui voyez. On ne peut empêcher personne de jacter. Si des gens ont des vies ennuyeuses et qu'ils estiment que tout ce qui est bon pour eux, c'est de colporter, de ragoter, etc., c'est vous qui voyez. En ce qui me concerne, il était important pour moi de ne pas mélanger les choux avec les carottes, etc. Faire la part des choses. Quand il s'agit de la famille, je m'occupe de la famille. Quand il s'agit de la lutte, je m'occupe de la lutte. Sachant que c'est une lutte bénévole, sachant que c'est une lutte qui ne nous apporte rien, sachant que c'est une lutte qui au contraire nous apporte que des ennuis, des menaces et des brimades à longueur de journée. Et donc, dans une lutte dans laquelle je peux perdre des plumes, permettez-moi de choisir l'heure à laquelle et tout je perds mes plumes. Donc, si j'ai pris du recul, je prends le recul nécessaire, important et en fonction et tout de ma liberté. Il a toujours dit, et je continue de dire aux gens, nul n'a envoyé son ami en France. Personne n'a payé le billet d'avion de personne pour venir en France. Nous sommes venus. Nombreux sont les Ivoiriens qui vivent en France, qui se détournent de la politique ivoirienne, qui se détournent des difficultés ivoiriennes, qui vivent leur petite vie. Et même par moments, on se demande si ce n'est pas eux qui ont raison. Parce que tout serait plus facile si chacun s'occupait et tout de son boulot, de son argent, de ses enfants et de sa famille. Mais nous sommes rentrés dans ce combat-là, et je le dis toujours par générosité. Tous ceux qui sont dans cette lutte-là, dans une lutte bénévole, forcément ceux qui s'y trouvent sont les gens qui sont généreux, sont les gens qui sont humanistes, sont les gens qui ont un sens de l'entraide poussé. Voilà. Et donc, je dis ici, et pour mettre fin à ce petit chapitre et tout, je réitère mes remerciements à tous ceux qui sont passés. Soit salué Kassoum Ouattara, soyez salués tous les éléments de la modosphère. Soyez salués Sapa de Sapa, Chris Patrick, Elko Salenko, Zab Krasso, tous ceux qui sont passés me saluent à la maison. Je vous dis merci. Vous avez été d'un apport inouï. Vous avez été d'un apport incalculable. En ce qui concerne les partis politiques, j'aimerais dire ici juste une grande vérité et je vais revenir dessus dès que mon blocage intempestif va cesser. Sachez simplement que l'heure est venue pour moi de ne plus m'attarder sur des commodités. Je dis des commodités pourquoi? À plusieurs reprises, vous avez dit ici, big up à toi, Olivier Kei, depuis ta position, mon chouchou. Merci d'être passé, merci de m'avoir soutenu, merci de continuer de me soutenir. Merci en tout cas, tous les gars, en tout cas, merci. Alors, je disais simplement que je ne vais plus faire la part des choses. Pendant longtemps, tous ensemble, cyberactivistes, activistes, nous avons estimé que nous devons rester dans une dynamique de groupe. Nous devons rester dans une dynamique, n'est-ce pas, d'union dans le combat. Mais je tiens à vous dire ici qu'on ne peut pas rester ensemble pour rester ensemble. On ne peut pas rester ensemble parce qu'on a envie d'avoir un nombre pléthorique de militants. Je préfère la qualité à la quantité. Et tous les jours que nous avançons, nous constatons nous-mêmes que nous ne sommes pas obligés de nous colmater, en tout cas de vivre avec des gens qui n'ont pas les mêmes convictions que nous. Vous avez vu, avant l'élection présidentielle, les décisions qui ont été prises. Vous avez vu les risques qui ont été pris par Afin-Guessan, par la CNT, par tous ceux qui n'ont pas voulu accepter aussi facilement le dépôt de candidature du président Alassane Ouattara. Et vous avez vu comment les gens ont été traqués. Vous avez vu que certains Ivoiriens ont été ETT. Ils ont coupé la tête des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont été massacrés. Et comme par enchantement, les mêmes qui nous ont amenés et tout à ne pas accepter cette forfaiture, comme par enchantement aujourd'hui, veulent aller aux élections législatives. Il va falloir que vous expliquiez ça aux Ivoiriens. Mais comme j'étais en deuil, je vous ai laissé un petit répit. Je suis de retour. On va battre campagne. Je suis de retour. Vous allez expliquer aux Ivoiriens pourquoi vous les prenez pour Ignam. Ah oui. Vous allez expliquer aux Ivoiriens pourquoi vous avez les foutaises perpétuelles sur les Ivoiriens. Vous allez expliquer. Le mépris que vous avez contre les Ivoiriens, là, alors, vous allez expliquer.
je disais au thème des partis politiques, je dis un grand merci. Grand merci au COJEP de Charles Blé Goudé. Vous savez, dans la vie, il ne sert à rien de raconter les choses que vous ne maîtrisez pas. Il ne sert à rien de parler pour parler. Nous sommes rentrés dans ce combat pour le FPI. Nous sommes rentrés dans ce combat pour le président Laurent Gbagbo. Pour l'injustice qui a été faite à Laurent Gbagbo. Pour l'injustice qui a été faite et tout à Maman Simon Gbagbo. Pour les injustices qui ont été faites à tous les cadres du FPI. Oui. Nous n'étions pas au pouvoir. Je n'ai jamais frôlé la présidence de la République sous Laurent Gbagbo. Jamais. Je n'ai jamais été ministre. Je n'ai jamais été directeur de quoi que ce soit. Mais par solidarité au président Laurent Gbagbo et par contestation à l'arrivée, armement de Alassane Ouattara, au parachutage d'Alassane Ouattara, à son héliportage, nous avons décidé et tout de ne pas accepter ce statu quo là. Et nous sommes rentrés dans ce combat là. Mais donc, notre combat initial a été le combat pour le président Laurent Gbagbo pour sa libération. Et ça, nous avons mis 10 ans de notre vie et tout entre parenthèses. 10 ans de notre vie et tout entre guillemets. 10 ans de notre vie et tout en stand-by pour mener ce combat-là. Vous comprenez? Mais je ne dis pas que je suis essentiel. Mais vous ne pouvez pas me faire comprendre, vous, dans la résistance, qu'on soit FPI, qu'on soit tous les partis politiques. Aucun parti politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui ne peut dire que lui, il ignore l'existence de Black Modo. Et je paie ma génitrice. C'est Charles Blé Goudé qui n'a rien à voir avec moi, qui envoie toute la délégation COJEP France pour venir me dire bonjour. C'est ça l'ingratitude. Charles Blé Goudé envoie une délégation, me dit bonjour, me dit Yako, m'a apporté soutien moral et financier. Les frères, c'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et chaque jour qui passe là, vous nous montrez que nous-mêmes là, on doit savoir s'envoyer. On doit savoir s'envoyer. On brave tous les interdits pour vous. Aujourd'hui, dès qu'on dit le président Laurent Gbagbo a sorti, il y a des gens qui découvrent leur carte de FPI qu'ils avaient mis dans le tiroir. Il y a des gens qui découvrent leur carte de FPI qu'ils avaient mis sous leur matelas. Mais nous, on va vous montrer que non. Au début du combat, là, quand on cherchait les militants FPI ici en France, là, il n'y en a pas. On ne vous a pas vu. Il n'y en a pas. Et donc, nous n'allons pas accepter un certain nombre d'injustices. Bref, si je parle trop, on va penser que c'est la manifestation d'une aigreur très poussée. Je suis simplement en train de dire ici, là, que je dis merci au COJEP et je dis merci au ministre Charles Blé Goudé, mon grando. Big up à toi depuis ta position. Et je tiens à vous dire ici, vous avez vu sur la toile qu'un certain nombre de prises de position de Charles Blé Goudé a souvent fait l'objet de critiques de ma part. Le ministre Charles Blé Goudé a déjà fait l'objet de critiques de ma part. Mais grand homme qu'il est, ça ne l'a pas empêché et tout de m'envoyer une délégation et de dire les critiques de Modo restent des critiques politiques. Et qu'au-delà de ça, Modo est aujourd'hui quelqu'un qui est éprouvé. Voilà la grandeur, voilà ce qu'on recherche et tout en Côte d'Ivoire. On ne recherche pas grand chose. On ne vous demande pas et tout de construire une maison pour nous. On ne vous demande pas et tout d'acheter Yahoo pour nous mettre dans nos frigos. Mais on dit, si vous avez un peu de mémoire, réfléchissez qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne sont pas du FPI, qui ont fait des choses pour le FPI. C'est tout. Et donc ces personnes-là, vous leur devez du respect. Si vous avez un peu de respect pour nous, on dit, si aujourd'hui, des militants du RDR, certains analphabètes, certains inculques, nous insultent, si aujourd'hui, certaines personnes nous menacent, si aujourd'hui, il y a un certain nombre d'endroits à Paris où nous ne pourrons pas aller et tout de façon aisée, c'est par rapport au combat que nous avons mené pour le président Laurent Gbagbo. Donc pour vous. Et donc, même si vous ne pouvez pas reconnaître ça, mais ayez quand même pitié et fermez vos bouches. C'est tout. Voilà. Sois salué. Rien que la vérité. Flore Broby, sois salué depuis ta position italienne. Vous comprenez? Et donc, à travers ce message-là, j'aimerais dire aussi à tous les Ivoiriens, lorsque vous avez vu à la CPI, le président Laurent Gbagbo accusé pour des faits, le président Laurent Gbagbo accusé pour des faits, on lui trouve un complice. Mais de vous à moi là, soyons pragmatiques. À la CPI là, qui est le complice du président Laurent Gbagbo dans ce qui s'est passé? Le complice du président Laurent Gbagbo s'appelle Charles Blé Goudé. On lui reproche quoi? On lui reproche sa détermination pour la cause du président Laurent Gbagbo.
On lui reproche quoi? On lui reproche d'avoir exécuté tout ce que le président Laurent Gbagbo lui demandait. Mais si vous, militants du FPI, au vu et au su de ce que vous faites à Charles Blé Goudé, comment vous le torturez, comment vous marchez sur lui, comment vous marchez sur ses valeurs, comment vous voulez forcément lui donner une étiquette, ce n'est pas nous, nous, All Black Modo, que vous n'avez pas piétiné. Donc ça là, nous on comprend ça. Si vous êtes ingrat avec Charles Blé Goudé, c'est que nous-mêmes là. C'est encore pire. Faut pas vous donner un couteau parce que vous allez nous égorger. Voici pourquoi on n'entend rien de vous. Oh, Jean-Charles Sabatier, c'est toujours les mêmes choses. Ça fait combien d'années je n'ai pas fait de vidéo? Quand je fais une vidéo qu'il y a 365 connectés, figure-toi que je ne peux pas saluer 365 personnes. Je dis, on n'est plus à ce niveau-là, champion. On n'est plus à ce niveau-là. Hein? Bon, sois salué, Jean-Charles Sabatier. À travers toi, je salue ton chef du village. Tous les moutons qui sont dans les rues de ton village, je salue tous les moutons des rues de ton village. Même le poulet que j'ai mangé. Même le poulet qu'on mangera, on le salue. C'est bon? Soyons sérieux, mon frère. Alors, donc je tiens ici là à dire là. J'aimerais ici dire, et ça sera mon point de chute. Non, c'est vrai, j'ai continué un peu plus tard. Continue. D'accord. Vas-y. Moi, j'ai voulu dire ici là. Laissez-le parler. Ouais. Oui, il a beaucoup encore. Ouais. Libère-toi. C'est lui qui parle encore. J'ai voulu dire ici là, à travers cette vidéo, que il est important pour nous, jeunes de Côte d'Ivoire. Parce que, mine de rien, nous sommes tous des adultes. Emmanuel Macron, en France, a été président de la République à 39 ans. Si Emmanuel Macron, qui est notre petit frère, à un moment donné a pris son destin en main, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous aussi, nous pouvons prendre notre destin en main. Voilà. Oui. Et moi, contrairement à mes amis de lutte, mon silence était un silence profond. Parce que mon cordon ombilical, je vais le couper. Et bien, d'ailleurs, je n'avais pas de cordon ombilical. Voilà. Je vais couper mon cordon ombilical. Si on prend aujourd'hui là, dans la dynamique, pendant qu'on regardait tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a des gens aujourd'hui qui ouvrent leur bouche pour dire que Johnny Pacheco c'est un traître. Il y a des gens aujourd'hui qui ouvrent leur bouche pour dire que Johnny Pacheco est parti traiter avec le pouvoir. Mais qu'est-ce que vous pensez d'Assouan Adou? Qu'est-ce que vous pensez de ces guignols du FPI qui, une fois ils prennent des photos et tout, avec Ahmed Bakayoko, ils sont très contents de prendre des photos. Donc, vous, certains au FPI, vous avez le droit d'aller voir Ahmed Bakayoko. Vous avez le droit de négocier votre passeport. Vous avez le droit de travailler avec le pouvoir Ouattara, mais les autres n'ont pas le droit de faire des choses. Mais vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui au fait? Vous prenez pour qui? Et c'est sur ça qu'on va arriver. Vous créez une CNT. Une CNT. Le porte-parole de cette CNT là, c'est qui? Afin Guessan. Mais Afin Guessan là, quand on dit quelqu'un le porte-parole de quelque chose là, ça suppose que des individus s'en vont s'asseoir, travaillent sur un thème, développent un sujet, en tirent les conséquences, ont un discours, ou bien ils ont une conclusion finale, et c'est seulement le rôle du porte-parole de tenir public cette conclusion finale-là. On est d'accord? Donc quand vous-même vous réfléchissez là, que celui qui n'a fait que lire la conclusion de vos travaux, lui on le met en prison là, et puis vous êtes dehors là, comment vous vous sentez? Parce que Afin Guessan n'est pas venu lire. À chaque fois, ses comptes rendus n'étaient pas les comptes rendus de ses travaux qu'il faisait avec Angélique Kili. Ce n'était pas les comptes rendus de ses travaux ou bien de ses coups de fil avec ses enfants. C'est parce que au niveau de la CNT, vous décidez d'un certain nombre de choses et c'est Afin Guessan qui rend ça public. Voilà pourquoi nous nous sommes battus et tout pour qu'Afin Guessan soit libéré. Et j'ai vu là des gens s'insurger. Afin Guessan a toujours été un traître. Il est monté dans l'avion, il est allé au Ghana, il a pris bateau, non, c'est-à-dire avion-bateau. Mais il revient sur vous. Il revient sur vous. Pendant qu'il est ici bloqué là, bloquez-moi dans mon blocage. Hein. Bloquez-moi dans mon blocage. Parce que quand il est sorti là, il a mon compte, il va faire vidéo. Vous allez savourer. Vous pensez que vous avez le monopole. Vous pensez que parce que vous criez, donc vous avez raison. Quand vous décidez qu'on va aux législatives, on va aux législatives. Quand vous ne voulez pas qu'on aille au primaire, il n'y a pas de... Mais moi, ils disent qu'ils s'adressent à l'air militaire. J'aimerais simplement dire ici, là. Il n'y a pas militant, s'en fout. J'aimerais simplement dire ici que si vous avez décidé d'aller aux législatives, venez nous dire quelle est la différence entre votre décision d'aller aux législatives et les décisions antérieures de Afin Guessan d'aller aux législatives.
venez nous dire. Parce que si aller au législatif, faire de quelqu'un et tout, un traite, pourquoi vous aujourd'hui vous voulez aller au législatif? Si vous n'avez pas accepté la présidentielle d'Alassane Ouattara, pourquoi vous voulez aujourd'hui aller au législatif? Expliquez-nous. C'est ça la question. C'est ça la question. Vous vous fâchez. Quand on dit d'expliquer ça, ouais, mais Mondo qui est là, et puis sa tête est longue, et puis son front, on dirait le front de Yakuba. Et puis Mondo qui est là, et puis Edith Denenia achète beaucoup de garçons. Et puis Mondo, sa bouille sent mauvais. Mais la phrase que vous avez un problème à nous, hein? Vous avez un problème à nous. J'arrive. Vous allez expliquer. Vous pensez que quoi? Des jeunes Ivoiriens, vous les faites sortir. Ils sortent, ils font des barrages de fortune. Ils se font canarder, ils se font macheter, ils se font égorger. Et vous, comme si de rien n'était et tout, vous allez au législatif. Venez nous expliquer. En gros, là, ce que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que la classe politique ivoirienne aujourd'hui, n'est plus d'attaque. Ouais. L'opposition ne s'oppose pas. Vous êtes des faibles. Moi, je dis ça. Et puis, elle est venue où dit ça. Vous êtes des faiblards. Voilà. Vous êtes des gros calamars, des calamars géants. Oui, moi, je vous dis ça. Et ça chauffe pas. Vous allez vous lever. Oui, Johnny Patioko veut se présenter et tout au législatif. C'est pas son pays. C'est pas son pays. Chacun va où il veut. Johnny Patioko veut se présenter à Guibérois, il va à Guibérois. S'il a les moyens et tout là, demain il devient honorable, on dit honorable. Et puis, Emera vous dit ici, hein, Alassane Ouattara a prévenu tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens. C'est son premier mandat dans la 3e République. On est d'accord, hein? Parce qu'il faut que vous preniez bien les guignols des infos. C'est le premier mandat d'Alassane Ouattara dans la 3e République. Donc si Alassane Ouattara dit il veut son 2e mandat dans la 3e République, il n'y a qu'à voir quelqu'un venir ouvrir son groin ici pour raconter sa vie. Vous acceptez toujours l'inacceptable. Et après, vous venez faire croire à la population que vous êtes les garants et tout de la liberté et de la démocratie. C'est fini ça. C'est fini. On vous a trop toléré, on vous a trop regardé. Maintenant, pour ceux qui disent, ceux qui vont venir dans mon inbox, oui, quand on a un mentor, on ne les critique pas, etc. Combien de fois on a vu nos mentors faire des sorties? Combien de fois? Chaque fois que les mentors ont pris la parole pour s'exprimer ici, là, quel est le mentor qui a dit merci et tout à la résistance parisienne? Il n'y en a pas. Quel est le mentor qui a dit merci à la résistance parisienne? Il n'y en a pas. Charles Blé Goudé. Le seul. Charles Blé Goudé. Merci pour tous ceux qui sont restés déterminés. On se lève ici, on prend notre argent, on laisse nos enfants, on s'en va à La Haye, on reste dans le froid, un froid de canard, on se brosse les dents et tout dans la broussaille de La Haye, on fait pipi sur les arbres. Tous les jours, on reste dans le combat. Tous les jours, on prend cas. Les mamans sont là, elles ont des fourmillements dans les pieds. Il y en a qui ont des tendinites. Tout ça là, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. Quand vous sortez, vos premiers messages, au lieu de dire merci à ceux qui ont marché pour vous, vous pensez qu'on est là pour vous. Le combat là, chacun va mener son combat maintenant avec ses enfants. Si désormais là, vous voulez faire un combat pour le président Laurent Gbagbo, tous ceux qui s'appellent Gbagbo là, venez faire vos manifestations. Le jour, moi, Modo, j'ai un problème, mes petits-enfants, et tous vont libérer Modo. Chacun va faire avec sa famille maintenant. Donc ceux qui ont les nombreuses familles, soyez salués depuis vos positions. On ne peut pas rester là pour vous. On ne peut pas rester là pour vous. On ne peut pas rester là pour vous. Voilà. Vous passez votre temps. J'étais le premier ici. J'ai dit, il n'est pas normal que Michel Gbagbo vienne à Paris. Il n'est pas normal que Laurence Kipré vienne à Paris. Ce sont les enfants de Gbagbo. Et puis quand ils viennent là, et ils disent pas merci à ceux qui se battent pour leurs parents. Et ils disent pas merci à tous les panafricains. À tous les panafricains. Qu'est-ce que tu veux répondre à tout le monde? Laisse-moi me concentrer sur ma vidéo. Laissez-le parler. Dites tout. Quelqu'un qui s'appelle Sissé Moussa. C'est moi, j'ai dit, je suis à l'école coranique ici. Mon ami, c'est pas à l'école coranique ici. Va aller à la... Non, c'est d'où là? Ça, c'est là-bas. Va au Pakistan, il y a les madrasas là-bas. Donc, il disait ici là. On va dire très concret. Enfant de quelqu'un ne va plus mourir pour enfant de quelqu'un. Ah non, c'est terminé. Voilà. Le versant qu'il est prendre dans la lutte là, ça vous étonne. Voilà. Et j'aimerais vous prévenir ici là. Que personne ne dise, oui, il roule pour chaque... Il roule pour personne. Merci. Je dis merci à ceux qui m'ont apporté quelque chose. Mais je dis désormais là, nous n'allons plus nous amuser. Nous n'allons plus nous amuser. Et je vous dis aussi au niveau de la Dream Team, nous n'avons pas besoin, chaque fois qu'on fait une manifestation et tout, de nous colmater et tout des hommes politiques. Je vous l'ai dit, tous les éléments de la Dream Team, je vous l'ai dit.
Nous avons prévenu. Hein. Je vous ai dit qu'à force de nous coquiner avec les partis politiques, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Mais pourquoi vous faites trop de bruit autour de moi en fait? Tu as raison, vas-y. Vas-y, va jouer avec ton portable. Donc je disais ici là, désormais, on va faire les choses concrètes. Voilà. Yemela dit ici, en tant que porte-parole de la Dream Team, que la Dream Team est en train de se structurer. On a trop regardé la télé. Quand on était petit, on a regardé la télé. On a vu les hommes politiques. On était fiers d'eux. Ah, c'est Laurent Koun. Ah, telle personne. Non, lui, c'est un grand politicien. Et puis, on vous a côtoyé. Et puis, vous êtes zéro. C'est moi qui dis ça. On vous a côtoyé, vous n'avez aucune stratégie. Depuis 10 ans, celui qui fait la politique en Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Ouattara. Lui, il anticipe même si la mort et tout de son premier ministre. C'est le seul. La politique, c'est l'anticipation. Vous vous levez, vous-même, vous savez très bien que le président Laurent Gbagbo n'a pas papier. Et puis, vous partez déposer sa candidature. Quand il t'a déposé la candidature de quelqu'un qui n'a pas papier, là, toi, tu ne sais pas que sa candidature sera rejetée. Vous avez distrait les Ivoiriens avec ça ici. Oui. Voilà. Même Maman Simone Gbagbo a eu peur de vous dire la vérité. Mais vous êtes des faussaires. Maman Simone Gbagbo, c'est que vous êtes des faussaires. Et ce qui me plaît dans ce jeu de rôle-là, c'est qu'à Finguessan a compris que vous êtes des faussaires et puis vous mènez la vie dure. Voilà. Il était en prison à Finguessan. Vous étiez bien content. Vous avez pensé et tout retrouver le FPI. Vous avez pensé que Assouan Adou va reprendre le FPI, etc. La question du FPI, là, on a dit ça ici. Le FPI appartient à qui? Le logo, là, ça appartient à qui? Le logo appartient à qui? En Côte d'Ivoire, la justice a donné raison à Finguessan. En France, la justice a donné raison à Finguessan. Le logo appartient légalement et tout à Finguessan. Démontrez le contraire. Démontrez le contraire. Vous sautez, vous sautez. Tous les jours, vous sautez. Mais maintenant, plus personne. Arrête. Laisse-nous parler. Maintenant, plus personne ne va venir nous dire ici que le président Laurent Gbagbo. À 17h, il arrête. Plus personne ne va venir nous dire ici que le président Laurent Gbagbo est encore en prison. Plus personne ne va nous dire ici. On s'en fout. Voilà. On est là jusqu'à 20h. Libère-toi. Faut pas l'écouter. Ah, aussi, c'est ça ton problème. Mais il y a trop de mouvements autour de moi. C'est normal. J'aimerais simplement dire ici, là. Plus personne ne viendra nous distraire avec le fait que le président Laurent Gbagbo ne peut pas s'exprimer. J'aimerais vous dire ici, là, dans mes vidéos à venir, là, que celui qui veut dise que comment on peut avoir un mentor, etc. Et tout. Déjà, mon mentor, là, il n'a jamais serré la main vraiment et tout. Ok? Voilà. Les soroïstes, là, quand les soroïstes disent, ils parlent de Soro, leur mentor, là, chaque bouvier, même le plus illettré des soroïstes, il a une photo où il a un Soro. Ça veut dire que chacun a déjà rencontré son mentor, ils ont échangé une phrase. Vous avez fermé le président Laurent Gbagbo là-bas, à la CPI. Quand on fait demande là, on n'a jamais réponse des demandes. Il n'y a que Charles Blé Goudé qui accepte. Et c'est grâce à Charles Blé Goudé qu'on a vu le président Laurent Gbagbo. Et vous pensez que quoi? Mais maintenant que le président Laurent Gbagbo, à la veille de l'élection présidentielle, il est venu faire un discours, vous avez vu son interview, ça veut dire qu'il peut parler. Que personne ne dise que le FPI n'appartient pas à Finguessan. Seul le président Laurent Gbagbo, si le président Laurent Gbagbo dit que le parti là lui appartient, s'il dit qu'il gère le parti là de main de maître, que le président Laurent Gbagbo dise bonsoir à tous. À partir de désormais, le parti là, mon parti politique, je le reprends. Et mon parti politique n'appartient plus et tout à Finguessan. Ok? À partir d'aujourd'hui là, moi je vais vous ramener à ça. Que le président Laurent Gbagbo nous dise. Le président Laurent Gbagbo a vu à Finguessan. Le président Laurent Gbagbo a vu à Assouan Adou. Ils ont fait des réunions. Si à Finguessan se permet de dire aujourd'hui là que le FPI lui appartient, c'est que le président Laurent Gbagbo n'a pas tranché dans l'histoire. Si Nadi Bamba et tout continue et tout de ces bêtises, si Maman Simone Gbagbo, c'est parce qu'il n'a pas tranché. Voilà. Voilà. Donc nous là où il s'est arrivé là, on va se dire la vérité des jours là. Non, je vais vous déplaire. Je vais vous déplaire. Voilà, parce que tout le monde a dit non, c'est pas le moment. Est-ce que c'est le moment? Non, restons ensemble, oui. Oui, bah voilà, il faut lire entre les lignes. Et on lit plus entre les lignes. Livre là est fini. C'est fini. Si le président Laurent Gbagbo, moi j'ai vu dans l'interview, il a parlé. Il a dit aux Ivoiriens, faites ci, faites ça. C'est que le président Laurent Gbagbo peut dire faites ci, faites ça au pays. Voilà. Dites au président Laurent Gbagbo. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le manque de respect pour le président Laurent Gbagbo.
c'est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Au nom de cette démocratie-là, il ne faut pas qu'il laisse le flou et tout prospérer. C'est ça. Nous on dit ça. Si le président Laurent Gbagbo dit aujourd'hui là, Afi n'est plus le président du FPI là. Afi n'a qu'à prendre le drapeau là pour sortir. Il va prendre ce qu'il va prendre dans sa gueule. Donc, arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de faire n'importe quoi. Le président Laurent Gbagbo lui-même n'est pas clair dans un certain nombre de situations. Voilà. Moi, là où les gens sont morts, moi je n'ai plus de respect pour les vivants. Hein. Là où les gens meurent, moi je n'ai plus de respect pour les vivants. Donc je suis en train de vous dire, mon deuil là, mon deuil m'a rendu plus fort. J'ai envie de dire au Kosisi n'a qu'à mourir encore, parce qu'il est devenu encore plus fort. Ça qu'on va se montrer 2 jours là, vous allez apprécier. Voilà, vous allez apprécier. On n'est pas là pour vous en fait. On travaille dur. Par temps hivernal, moins 5 degrés, et travaille dans le bâtiment. Il sort et fait vidéo, je dis ce qu'il pense. Vous pensez que les gens sont là pour vous? Les gens ne sont pas là pour vous. Vous ne pouvez pas amener les Ivoiriens là où vous souhaitez, en fonction de vos intérêts. Regardez un peu la petite différence. Kémy Séba est venu en Côte d'Ivoire. Kémy Séba a fait... Kémy Séba a fait une vidéo. Dans la vidéo de Kémy Séba, il dit qu'il a côtoyé tout le monde. Et qu'il a compris que de gauche ou de droite et tout, c'est la même rengaine. C'est la même rengaine. Et que la problématique essentielle, ce n'est pas la problématique de Ouattara, mais c'est la problématique de on leur a arraché leur pain. Et que si eux là, ils avaient l'occasion de manger, ils allaient laisser les Ivoiriens pour compte. Ça là, moi j'ai voulu répondre à Kémy Séba, mais au final là, quand on regarde vos agissements, quand on regarde ce que vous faites, quand on regarde de toute votre façon de vous comporter, quand on regarde que en fonction de ce qu'on vous donne, vous êtes avec Ahmed Bakayoko, etc. Et vous allez venir dire aujourd'hui, si vous pouvez manger avec Ahmed Bakayoko, c'est qu'Afi N'Guessan, lui, peut aller dormir avec Ahmed Bakayoko. Si vous pouvez manger et tout avec Ahmed Bakayoko, c'est que Johnny Pacheco, là, il peut cirer les pommes d'Ahmed Bakayoko. Donc voilà, ne reprochez pas aux gens ce que vous-même vous êtes capable de faire. Voilà. Chers frères ivoiriens, je réitère ici encore mes remerciements les plus profonds, n'est-ce pas, à Chablé Goudé et au COGEP. Je remercie quelques membres sporadiques qui sont foncièrement attachés à moi, qui sont du FPI, qui sont venus me saluer. Je remercie tous ceux qui ont fait des déplacements depuis l'Angleterre, Luxembourg, etc. Je remercie tous mes éléments et tout. Je remercie tous mes éléments de la Dream Team. Et je tiens à vous dire que je ne combats pas pour suivre quelqu'un. Il n'a pas encore fini, laisse finir. Je ne combats pas parce que j'ai envie de suivre quelqu'un. Mais je déteste foncièrement et tout l'injustice. Voilà. Je suis dans un combat de lutte contre l'injustice. Je suis dans un combat de lutte pour le respect de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je suis dans un combat de lutte pour la liberté d'expression. Et bien dans ce combat-là, j'ai vu quelqu'un qui était un dévancier, à savoir le président Laurent Gbagbo. Dans ce combat-là, j'ai vu des gens qui étaient des dévanciers, Maman Simon Gbagbo, Chablé Goudé. J'ai vu des gens qui allaient dans le même sens. Donc sinon en soi là, ce n'est pas une pancarte et tout, une photo que moi je sais. Mais celui qui sait la même cause que moi, on est dans la même cause. Je vous ai fait comprendre plusieurs fois que ça ne sert à rien de dire ouais nous sommes soroïstes. J'ai dit hier, Soro était un des bourreaux. Aujourd'hui, Soro lui-même est victime. Aujourd'hui, Soro lui-même là, il est à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, lui-même là, il est exilé. Pourquoi voulez-vous que je m'attarde et tout sur la question d'un exilé alors que celui qui fait de sorte que tout le monde soit exilé là, lui là en Côte d'Ivoire. Réfléchissez, réfléchissez. Soyez un peu intelligent. Soyez salués depuis vos positions. C'était au Black Modo. Big up à toute la Dream Team. Big up à tous mes éléments. Ciao, ciao. Bonjour, Maman Duska. Maman Duska, big up à toi. Joyeux anniversaire à Maman Naomi Vetchede. Big up à vous. Je suis de retour. Voilà, c'est comment ça est. Ça chauffe pas. Et allez, même non. Coupe. Non, attends. Non, coupe.